Salut, chères femmes du commerce, chères femmes commerçantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est je suis trop sur le terrain, mon commerce dépend de mes ventes. Donc, je suis Audrey Premelkabik, la fondatrice de l'Académie des femmes du commerce depuis 2017 et j'ai à cœur avec mon équipe à accompagner les femmes commerçantes à devenir de vrais chefs d'entreprise et à développer une attitude éthique autour de la gagne, de remettre la gagne au centre du jeu de l'entreprise et tout ça de manière éthique, de kiffer gagner avec ses équipes, de kiffer faire du profit tout en le faisant de manière éthique. Voilà. Donc, je suis trop sur le terrain, mon commerce dépend de mes ventes. Je pense que ça, c'est une problématique que j'ai quasiment toutes les semaines. Autant pour celles qui sont dans leur commerce et qui s'éclatent, mais qui se sentent esclaves de leur commerce, qui sentent qu'elles sont dépendantes, elles ne peuvent pas s'octroyer davantage de temps. Et celles qui veulent ouvrir un deuxième, un troisième commerce, elles sentent que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je vais te sensibiliser à ça et te montrer une autre façon de voir les choses. En tout cas, je vais le tenter. Donc, voilà, ce que j'entends comme problème, et pour toi, c'est quoi ce problème? Pourquoi tu restes coaché au terrain et pourquoi tu fais une partie du travail de chef d'entreprise le soir, à la maison ou sur ton jour de repos, qui du coup n'en est plus un? Parce que quand je vous ai au téléphone, j'entends, ben, mon jour de repos, c'est le lundi et c'est le jour où je fais administratif. Donc, con- concrètement parlant, ce n'est pas ton jour de repos. Donc, vous êtes et sur le terrain et vous faites le job d'un employé et vous faites ce que vous pensez souvent être du temps de chef d'entreprise, mais qui n'en est pas forcément. Vous faites de l'administratif. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui te retient, ce qui vous retient. Est-ce que c'est le manque de trésor? Est-ce que c'est le manque d'autonomie des collaborateurs? Ils ne savent pas faire sans toi. Ils ne savent pas se débrouiller tout seuls ou alors ils ne le font pas comme tu voudrais. Est-ce que c'est les clients qui te réclament? Est-ce que c'est les clients qui ne veulent pas passer avec tes collaborateurs, qui ne veulent pas être servis par tes collaborateurs et qui du coup te retiennent sur le terrain? Est-ce que c'est un manque de rentabilité aujourd'hui qui te retient aussi en disant bah, au moins quand c'est moi qui suis sur le terrain, je ne paye pas quelqu'un d'autre à le faire? Euh, ou est-ce que c'est bah, justement la rapidité de tes collaborateurs qui n'est pas aussi intense que la tienne, la qualité de prestation qui n'est pas aussi intense que la tienne? Donc voilà, si tu peux juste faire un pas de côté et te dire, OK, c'est quoi qui me challenge le plus? Donc, ces causes qu'on identifie souvent qui nous empêchent de sortir du terrain bah, sont en fait les conséquences à ne pas en sortir. Je vais m'expliquer. En résumé, c'est ta production, ton service sur le terrain qui génère ces causes. Je reviens en arrière. C'est ta présence permanente sur le terrain qui génère le manque de trésor. C'est ta présence sur le terrain en permanence qui génère le manque d'autonomie de tes collaborateurs. C'est ta présence sur le terrain en permanence qui aussi font que tes clients te réclament. Et c'est aussi ça, et potentiellement surtout ça, qui font que tu manques de rentabilité. Et aussi cette présence H24, enfin je dis H24, c'est exagéré, mais cette présence sur le terrain qui empêche tes collaborateurs de progresser, d'atteindre ton niveau. Donc au final, toutes les causes qui servent ta croyance qu'il faut rester sur le terrain, ce sont les conséquences à rester sur le terrain. C'est ta présence tout le temps sur le terrain qui génère toutes ces conséquences. Je sais, c'est un peu une mécanique différente à voir et surtout, ça répond aux anciens schémas. Les commerçants, avant, ils restaient tout le temps sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être sur le terrain. Là, je parle de celles qui sentent que c'est trop, celles qui sentent qu'elles ont envie de faire autre chose, celles qui sentent qu'elles ne gagnent pas autant même que leurs collaborateurs, que leur taux horaire est plus faible. Donc, je vais te donner des billes, des clés pour t'en sortir. Donc, concrètement, en tant que chef d'entreprise du commerce, ton succès, donc quand j'entends succès, autant la notoriété, le rayonnement de ton commerce que sa profitabilité dépend de comment tu emploies ton temps, de où tu mets ton énergie et sur quoi tu te focalises. C'est les trois aspects. Donc, comment tu emploies ton temps, ton énergie? C'est ta rentabilité. Et quand je dis ta rentabilité, je fais exprès.
c'est la rentabilité de ton entreprise dépend entièrement de comment tu emploies ton temps. Et en fait, ce qui fait que tu emploies ton temps à un certain niveau, c'est que tu n'as pas perçu tout le rôle de la chef d'entreprise et surtout que ton intérêt, ton objectif, c'est de développer le profit, la rentabilité de toute l'entreprise. Je vais y revenir. Donc, tu as l'option A, comment tu peux employer ton temps et ton énergie. Tu peux employer ton temps à piloter ton entreprise, autant le chiffre d'affaires que la trésor, que les finances, que la fiscalité. Tu peux aussi coacher ton équipe, manager ton équipe, ce qui n'est pas la même chose. Tu peux aussi prendre du repos. Ça, je le dis régulièrement, mais le repos fait partie de ton temps de chef d'entreprise. Quand tu te reposes, ton cerveau, il se repose. Ta créativité peut se développer aussi. Et tes bonnes idées arriver. Donc, ton repos est hyper important et fait partie de ton temps de chef d'entreprise. Tu peux aussi choisir de développer ta créativité et tu peux aussi faire de la veille stratégique, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe ailleurs, sentir le marché, voir ce que tu peux créer, autant sur Internet qu'en physique en allant te balader. Donc, ces options-là, qu'est-ce que ça génère? Ça génère du chiffre d'affaires et du profit à toute l'entreprise. Toute. Tu es au service de la rentabilité, du chiffre et de la rentabilité de tous tes collaborateurs. Et surtout de toute ton entreprise. Ou alors, eh bien, option B, comment tu emploies ton temps et ton énergie? Ben, tu es sur le terrain à produire, à t'occuper des clients, à faire l'administratif qui au final te rapporte rien. Donc souvent je dis, quand tu fais de l'administratif, quand tu fais de ton administratif, tu es ta propre assistante administrative. Et pour info, une assistante administrative, ça se délègue pour 20 € de l'heure, voire 30 pour le max. Je dis ça entre parenthèses. Donc, là, quand tu es sur le terrain et que tu produis, que tu t'occupes des clients, tu rapportes 1 heure de CA, 1 heure de chiffre d'affaires et un profit de collaborateur. Tu bosses pour une personne. Tu ramènes pour une personne. Alors que dans l'option A, tu ramènes pour toute l'équipe et voire plus pour le développement de ton équipe aussi. Donc, il y a un vrai switch à faire dans ta perception. Là, tu vas me dire, bah, comment on fait, Audrey? C'est quoi le temps de chef d'entreprise? Bah, c'est piloter. Piloter, là j'ai fait la liste, c'est mettre en place des actions de notoriété, analyser les actions engagées, réajuster, mettre en place des actions de conversion, c'est-à-dire transformer des prospects en clients, des visiteurs en clients, des opérations de fidélisation ou une stratégie de fidélisation. Piloter, c'est aussi piloter ses finances, ça s'apprend, ça se fait. C'est pas juste j'ai un compte courant et ça rentre et ça sort. Il y a des manières de faire. Il y a aussi des manières d'optimiser son bilan, optimiser son compte d'exploitation. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça se pilote. Il y a aussi toute la partie fiscalité et il y a les futurs investissements. Tout ça, ça se pilote et c'est du travail de chef d'entreprise. Il y a la partie manager. Manager, c'est quoi? C'est recruter. Et ça part de la détermination du profil jusqu'à la validation ou la fin de la période d'essai. Ça part manager, c'est aussi développer l'autonomie et les compétences de tes collaborateurs pour qu'ils soient plus rapides, pour qu'ils fassent plus de ventes, pour qu'il y ait moins de turnover, que tu les fidélises et que tu les fasses grandir. Développer ton commerce, développer ton entreprise, c'est d'être toujours dans une optique de devenir unique et donc attractif sur le marché. Être fier de ton expérience client, waouh, est véhiculée au même niveau et transmise au même niveau par 100% des collaborateurs et avoir un coup d'avance. Donc tout ça, c'est ça qui va générer du profit et qui va te permettre de te libérer du temps et de l'espace. Au final, tu restes sur le terrain, ton commerce dépend de toi parce que tu as le sentiment que sans toi, ça va s'écrouler. Et au final, c'est parce que tu es là, tout le temps présente, que c'est en train de s'écrouler ou que ça se limite parce que tu n'es pas au bon endroit. Qui est à la barre pendant que tu produis? Qui est à la barre pendant que tu produis? Ton objectif, c'est de faire en sorte que toute ton équipe travaille comme toi, enfin comme toi, à ton niveau d'exigence, au service de l'expérience client que tu auras créée. Ton rôle, c'est de piloter les finances aussi.
et de manager toute ton équipe. Donc, c'est ça ta valeur ajoutée. Et c'est ça qui fait que tu vas développer le profit de chacun, que tu vas développer la valeur de ton commerce. Donc, pense vraiment à ça. C'est pas pour rien que le logo de l'Académie des femmes du commerce, c'est une navigatrice à la barre, parce que c'est toi d'être à la barre de ton commerce. Donc, tu vas me dire, ah bah, t'es bien marrante, Audrey, avec tout ce que tu me dis, c'est de la théorie. Comment je fais concrètement pour sortir du terrain? N'est-ce pas? Donc, je vais y venir juste après. Donc, mais garde en tête que quand tu t'occupes de générer 50 € de l'heure, tu ne t'occupes pas d'en générer 500. Donc, ton problème, et souvent c'est ça que j'entends, n'est pas la rentabilité d'un collaborateur. J'ai encore eu une patronne hier qui m'a sorti ça. Mon problème, c'est la rentabilité de telle personne. No, no, no. Donc, le problème, c'est la rentabilité, c'est ta rentabilité de chef d'entreprise. Aujourd'hui, quand tu es sur le terrain, et je remets des guillemets, c'est quand tu te sens dépendante de ton commerce, parce qu'on peut aimer être sur le terrain, parce que là, d'accord, parce que ça donne de l'énergie, parce qu'on aime ça, parce qu'on est au contact du client, parce qu'on observe son équipe. OK. Mais quand ça veut dire qu'on a fait le reste avant, c'est ça que je veux dire. On a fait tout le reste du pilotage avant, là, on vient sur le terrain. Ou alors, on fait au moins tout ce que j'ai cité avant. Et après, on va sur le terrain. Mais c'est jamais le terrain au détriment du pilotage d'entreprise et du management et du développement. Donc, ton problème n'est pas la rentabilité d'un collaborateur ou de tes collaborateurs, c'est ta rentabilité de chef d'entreprise. Ton objectif de rentabilité à toi, c'est de faire des tâches à 500, 1000, 1500, 2000 € de l'heure. Développer. Voilà, c'est ça ton rôle. Donc, quand tu restes sur le terrain, tu empêches la machine de bien fonctionner. Et c'est pas l'inverse. Donc, on y vient, comment sortir du terrain? Comment déléguer à son équipe? Donc, il y a d'abord ce travail de résistance. Hier, j'étais avec une autre patronne et qui me dit, voilà, je veux ouvrir un deuxième, mais je vais mettre je donne un exemple concret, je vais mettre ma salariée, la pied lié du premier, je vais la mettre sur le deuxième, comme ça, moi, je reste sur le premier parce que ma clientèle est sur le premier. Et là, je fais, oh, oh, non, ça marche pas comme ça, en fait. Ah oui, mais mes clients me veulent sur le premier. Oui, on va faire autrement. Parce que quand tu as 2 magasins, 2 commerces, 2 salons, 2 instituts, eh bien, ton rôle n'est plus le même. Ton rôle est de piloter les 2. Même si tu restes plus sur l'un que sur l'autre, ton rôle est de piloter les 2. Donc là, je lui ai dit, elle était en réaction au fait que les clients la veulent. Je lui ai dit, non, ton objectif, c'est d'être sur les 2. Ton problème n'est pas qui tu vas mettre sur le deuxième. Ton problème, c'est de te sortir de la dépendance du premier. Et donc, sa résistance numéro 1 était « mes clients me veulent ». Et avec du questionnement, eh bien, on s'est rendu compte qu'au final, elle se sentait une forme de loyauté vis-à-vis d'eux. Ils m'ont suivi. C'est grâce à eux que mon commerce a décollé. Ils sont fidèles. Donc, s'ils sont fidèles, je me dois d'être fidèle à eux. Je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, et au final, après, en discutant, et voilà, parce que j'ai fait mon rôle de coach quand même, à poser des questions pour creuser. Je dis, c'est eux qui te veulent ou c'est toi qui veux pas les lâcher, les abandonner? Et au final, elle s'est rendue compte que factuellement, quand elle transmettait à une personne ou une autre, ça se passait bien. Donc elle s'est dit, ah ouais, c'est moi qui crée ça en fait, c'est moi qui veux pas les lâcher. Je dis, bah, quelque part, oui, parce qu'il y avait cette loyauté. Je leur dois de rester avec eux. Ils me veulent, ils sont fidèles, je ne peux pas les lâcher, je ne peux pas les abandonner. Donc c'était un truc émotionnel à elle. Donc c'est hyper important de couper ces loyautés parce que personne n'a mis un flingue sur la tente de ses clients pour qu'ils viennent. Ils sont venus de leur plein gré, ils étaient bien. Et il n'y a rien qui vous attache émotionnellement à eux. Votre objectif, c'est de grandir, d'évoluer. Et vos clients, il y a une manière de faire, mais ils seront contents aussi de passer avec d'autres. Voilà. Donc, pose-toi la question d'abord. Si ta résistance, c'est mes clients me veulent. Et de poser des questions pour couper ces loyautés. Évidemment, si c'est plus compliqué, nous, on le fait en séance individuelle, sur l'inconscient, sur l'énergétique. On le fait si ça bloque, si c'est difficile. Mais autrement, déjà, d'en prendre conscience, déjà, ça peut switcher. Donc, il y a aussi la résistance que mes collaborateurs sont moins productifs que moi. Ils sont moins rapides et ils font moins bien.
Donc là, la vraie question, c'est pas je continue à faire à leur place. La vraie question, c'est est-ce que j'ai bien recruté? Est-ce que c'est un problème de compétences, voire de potentiel? Parce qu'il y en a, ils sont arrivés à leur max, hein. Est-ce que c'est un manque de management de ma part? Est-ce que c'est un manque de communication? Voire d'implication de leur part. Ils font leur taf et ils partent. Voilà. Ça peut, mais c'est pas une fatalité. On peut faire switcher ce genre de mentalité. Donc, si tu devais, l'autre question super importante qui peut vous faire switcher, si tu devais les réembaucher aujourd'hui, est-ce que tu le ferais? Je sais, ces questions, elles peuvent piquer, mais c'est hyper important d'avoir le courage d'y répondre et potentiellement, déjà de prendre 100% de la responsabilité de la situation et aussi potentiellement de prendre des décisions inconfortables, soit de faire un recadrage, soit de poser un nouveau cadre avant de faire un recadrage évidemment, soit engager un plan de formation ou voilà, ou même décider de se séparer de quelqu'un. Et après, il y a une stratégie, mais il y a la décision d'abord. Donc, tout ça pour dire que c'est ta responsabilité, 100% de ta responsabilité, d'avoir une équipe productive et de tout mettre en œuvre pour transformer les potentiels que tu as recrutés en pépites. Évidemment, seulement si tu as recruté ces personnes pour qui elles sont et pas parce que c'était des bras. Ça, c'est un autre sujet. Mais si tu as recruté des pépites, enfin des personnes que tu as pensé des pépites à la base, ça se transforme. C'est-à-dire que tu as recruté un potentiel et l'objectif, c'est de le transformer. Et c'est ta responsabilité. Une erreur de casting, c'est ta responsabilité. Tout est de ta responsabilité. Donc déjà, c'est d'en prendre conscience et de dire, OK, il est où le curseur et où je mets le curseur sur mon problème de pourquoi mes collaborateurs sont moins productifs. Et j'ai l'humilité de me remettre en question. Dans tous les cas, tu es responsable. Évidemment, qui dit responsable ne dit pas coupable. Mais tu es responsable quoi qu'il arrive. Donc, ça c'est fait. Maintenant, c'est d'identifier le bon endroit où ça coince. Parce que c'est pas forcément un manque de compétences, c'est peut-être un manque d'implication. Peut-être que les objectifs sont pas clairs ou la manière de faire n'est pas claire. Peut-être qu'ils ont été laissés à se débrouiller. Il y a plein de raisons. Et le tout, c'est que ce n'est pas une fatalité. Juste pour info, ce n'est pas une énième formation qui va rendre productif ton collaborateur. Parce que souvent, je vous entends, je l'emmène en formation, je l'amène en formation. Non, c'est pas ça qui va être un game changer. C'est pas ça qui va faire que ça va switcher. C'est la manière dont tu vas le manager au quotidien. Donc, c'est quoi manager au quotidien? Donc, c'est officiellement au travers des rituels de management, entretien, réunion, brief, débrief, et aussi officieusement à travers du coaching minute. D'être sur le terrain, de lui parler, de dire tiens, là c'est bien, là c'est moins bien, comment tu pourras améliorer, etc., etc. C'est d'être vraiment présente à ses côtés. Donc, ton rôle de chef d'entreprise, si tu es trop sur le terrain, je te répète, tu peux pas être à cette place-là, en fait. Si tu es trop sur le terrain, tu peux pas rendre ton équipe productive. Et c'est parce que ton équipe n'est pas productive que tu ne sors pas du terrain. Tu vois le cercle? Donc, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Et évidemment, on peut y aller étape par étape. Mais il y a d'abord ces résistances à lister. Ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres, hein. Mais fais ce travail-là de dire c'est pourquoi je résiste? Pourquoi je ne lâche pas? Si c'est un manque de trésor, pareil, il y a une stratégie simple à mettre en place. Donc ça, c'est ce que nous, on voit dans l'académie. Si c'est un manque de rentabilité, il y a besoin de trouver le truc où ça coince. Mais dans tous les cas, si tu es trop au fauteuil, en cabine, sur le terrain avec tes clients, tu ne peux pas être rentable pour ton entreprise. Mais je dis pour toute l'entreprise. Donc ça, ce sont des exemples qui t'empêchent de prendre ta place de chef d'entreprise et d'être au max de ta profitabilité. Quand je dis de ta profitabilité, j'entends de la profitabilité de ton entreprise. Donc là, tu vois, j'ai même fait une petite coquille là. Tellement j'ai l'habitude, c'est que souvent vous pensez à votre profit, mais pas le profit d'entreprise. Vous êtes à la tête de l'entreprise. Votre rôle, c'est d'être à la tête de l'entreprise, de penser profit entreprise. Et pas juste réseau. C'est pas la même chose. Donc, ton rôle n'est pas de faire du chiffre d'affaires individuel, ton rôle est de développer le profit de toute l'entreprise. Je pense que là, j'ai rabâché, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire maximiser le chiffre d'affaires pour tes collaborateurs. Donc, c'est ton rôle de définir un bon positionnement, une expérience client unique et wow, une stratégie de notoriété,
de conversion client, de fidélisation. Ça, c'est ton rôle. Et aussi d'optimiser les ressources pour y arriver. Donc, c'est le choix des recrues, le développement des collaborateurs, les heures que tu décides d'investir pour réaliser ce chiffre d'affaires, les fournitures, les fournisseurs, les partenaires, voilà, qui tu décides d'avoir dans ton entourage pour réussir. C'est ça aussi, optimiser les ressources. Donc, ton rôle, il est là et il est très grand et il est très important. Quand tu es sur le terrain, tu ne peux pas être là. Alors, je me entends, quand tu es trop sur le terrain, tu ne peux pas être à ta bonne place qui est celui-là. Et ça prend du temps et l'énergie d'être à cette place de développement. Et ces compétences liées au pilotage, au management, au développement d'entreprise, c'est des compétences qui s'acquièrent. Évidemment, pas toutes en même temps. Elles s'acquièrent au fur et à mesure de ton goulot d'étranglement, ce que j'expliquais dans ma vidéo précédente. Où ça coince dans mon entreprise aujourd'hui, j'apprends les compétences, je cible les actions, je la dépasse, j'aurais appris. Problème suivant. Par exemple, aujourd'hui, si tes bénéfices sont faibles ou si tu n'as pas beaucoup de trésor, tu ne vas pas dire je vais développer de l'énergie sur la fiscalité. Je vais pas, voilà, je vais peut-être pas être sur cette optique-là de comment payer moins d'impôts puisque tu n'en payes pas. Ou tu n'en payes pas beaucoup. Mais le jour où tu gagnes plein d'argent, donc tu as géré tous tes goulots d'étranglement pour générer de l'argent, le jour où tu as de l'argent, tu as d'autres problèmes. Comment je paye moins d'impôts? Comment j'optimise fiscalement? Donc, tout n'est pas à prendre d'un coup. D'accord? C'est à chaque problème qui arrive, à chaque résistance qui arrive, chaque limite qui arrive dans mon entreprise, je l'identifie, je regarde si j'ai toutes les compétences et les ressources pour les dépasser. Si oui, j'y vais. Sinon, j'apprends, je me fais entourer, je me fais accompagner pour aller plus vite, plus sereinement. Et je dépasse cet obstacle, j'aurai appris. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on se détend, il n'y a pas à aller sur tous les sujets d'un coup, il y a à aller sur le goulot d'étranglement. Donc, si tu n'es pas en priorité sur ces deux sujets qui sont maximiser le chiffre d'affaires et optimiser les ressources, tu vas à la paupérisation de ton entreprise. C'est-à-dire l'appauvrissement de ton entreprise, de tes collaborateurs et de toi. Vous êtes des milliers, des millions à souffrir de ne pas pouvoir payer davantage vos collaborateurs. Ben voilà, ça en est une conséquence. Quand vous êtes trop sur le terrain, vous n'êtes pas à développer tout le reste qui générait davantage de profit pour vos collaborateurs. Et évidemment, tu mets en danger, si je puis dire, la vie de ton entreprise, en tout cas, sur le long terme. Donc, c'est hyper important. Et c'est pas que important pour le profit, mais on sait bien que quand le profit va, ça va quand même mieux. Mais c'est aussi le profit dans l'intérêt de tes collaborateurs, de la valorisation de tes collaborateurs et de les rémunérer à leur juste valeur, de te rémunérer en premier à ta juste valeur et à la juste valeur de ton investissement dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, tu es à la bonne place. Tu as fait beaucoup de risques, tu as pris beaucoup de risques, tu as fait des choix. Maintenant, c'est que tu puisses te développer en tant que chef d'entreprise pour développer le profit, la rentabilité et pouvoir investir dans tes collaborateurs, investir dans ton entreprise, créer une expérience client toujours waouh, etc., etc. Donc là, je te propose de profiter du diagnostic gagnétique. Je suis très fière puisque j'ai reçu le courrier aujourd'hui que la marque était déposée. Donc, tac, 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 la gagnétique est déposée. Donc, diagnostic gagnétique. Donc, si tu veux développer le profit de toute ton entreprise de manière éthique, c'est notre vision, c'est notre philosophie. Donc, fais le premier pas. Là, je le fais pour toi. Je viens vers toi par cette vidéo, mais c'est à toi. Nous, on attend que si ça résonne en toi, si tu le sens, eh bien, réserve cet appel où je réaliserai un diagnostic de ta situation. Je viens en train de te dire, là, c'est là le premier truc à regarder, c'est là pour que tu puisses développer ton profit, pour que tu puisses aussi arrêter de dépendre du terrain, arrêter de dépendre, que ton entreprise ne dépende pas de toi sur le terrain. Donc, je te délivrerai mes premières recommandations complètement personnalisées. Donc, je te offre 30 minutes pour que tu puisses prendre en main le profit de ton commerce. C'est toi, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité. Donc, tu vas trouver le lien pour prendre rendez-vous avec moi en commentaire de cette vidéo ou alors par mail, si tu as reçu cette vidéo par mail. Voilà. Donc, eh bien, j'étais Audrey Primelcabic, la fondatrice de l'Académie des femmes du commerce, et j'ai hâte de te retrouver pour cet appel.